suite à ma précédente vidéo dans laquelle je parle de la démission de mon emploi avec l'entreprise qui m'a amené au Canada sous un permis de travail fermé, de nombreuses personnes m'ont posé la question de savoir comment j'ai réussi à le faire aussi rapidement. En réalité, je suis arrivé au Canada sous un permis de travail fermé, mais après juste 1 an et 3 mois, j'ai réussi à me libérer de ce permis de travail fermé et bien plus tard, j'ai saisi de nouvelles opportunités. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un peu plus de détails afin de clairer la lanterne de plusieurs. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Pour la petite histoire, telle que je l'ai fait dans la vidéo précédente, je vous ai dit que je suis arrivé au Canada en décembre 2022. Et j'ai débuté effectivement mon emploi chez l'entreprise qui m'a amené au Canada sous un permis de travail fermé en janvier 2023. Donc c'est effectivement en janvier 2023 que j'ai débuté. Et lorsque j'ai arrivé au Canada, bon, dans ma tête, je savais que je vais travailler au moins pour 3 ans avant d'espérer avoir une résidence permanente qui me libérerait complètement des contraintes du permis de travail fermé. Donc, c'était dans cette optique-là que j'étais. Et le programme que je visais, c'était le programme de l'expérience québécoise, qui requiert de travailler au moins 2 ans sur le territoire afin d'appliquer à un CSQ au niveau du gouvernement du Québec pour obtenir le CSQ et appliquer au fédéral pour obtenir la résidence permanente. Donc, c'est le programme que je visais. Dans ma planification, je savais, OK, je vais travailler 2 ans. Après ces 2 ans-là, je vais appliquer pour avoir un CSQ. Et avec ce CSQ, je vais appliquer au fédéral pour avoir ma résidence permanente. C'était ça le plan de match. Mais pendant que j'étais en train de travailler et tout, avec cette entreprise-là, j'étais en contact avec des collègues qui ont fait la même procédure que moi. Donc, j'ai un collègue qui est du côté de Québec City, avec qui j'étais en contact. Ils viennent aussi du Cameroun. Donc, on communiquait de temps en temps pour s'échanger des informations, pour prendre des nouvelles et tout. Parce que c'est aussi important de se connecter avec les bonnes personnes, des personnes qui font face aux mêmes réalités que nous et avec lesquelles l'on peut s'entraider, quoi. Donc, c'est très important cet aspect. Donc, je me suis connecté avec lui, on échangeait et tout. Et lorsque quelqu'un avec des incompréhensions, il demandait à l'autre, on essayait d'apporter des éléments de réponse. Donc, un jour, je me rappelle, c'était un dimanche, j'ai décidé de l'appeler, question de prendre de ses nouvelles. Et pendant qu'on était en train d'échanger, il a soulevé un sujet très intéressant concernant l'immigration et tout, et l'obtention d'une résidence permanente. Et il m'a fait savoir qu'en réalité, nous ne sommes pas obligés d'attendre les 2 ans pour pouvoir appliquer au programme de l'expérience québécoise. Qu'il existe un autre programme qui est le programme régulier des travailleurs qualifiés, abrégé PRTQ, auquel on est déjà éligible en fait. Et c'est un programme qui a une approche par points. Donc si vous avez un certain nombre de points, vous avez suffisamment de points, vous pouvez appliquer à ce programme pour obtenir une résidence permanente. Le programme est disponible sur Arima. Donc c'est là qu'il me fait découvrir en fait cela, qu'il me met la puce à l'oreille, quoi. Et c'est là que je découvre ça et ça m'illumine sur le coup. J'ai commencé à faire des recherches et tout. Et il m'a fait savoir qu'en réalité, comme nous sommes employés, nous sommes sous un permis de travail fermé avec l'entreprise, l'on pouvait demander ce que l'on appelle une lettre d'offre validée. Et lorsque vous avez cette lettre d'offre validée, vraiment, ça vous donne un très grand nombre de points. C'est quasiment garanti, c'est presque garanti que vous obtiendrez que l'on approuvera votre CSQ. Donc, il m'a dit qu'il avait déjà fait sa demande et qu'il était en attente. Donc, pour faire cette demande-là, il fallait contacter l'entreprise. Et c'est l'entreprise, ce sont le service des ressources humaines qui se chargeait de soumettre la demande. Je ne sais pas si c'est au fédéral ou bien au provincial, je ne sais pas trop. Mais toutefois, il avait déjà posé sa demande et ça devrait prendre 3 mois pour le traitement. Donc, j'ai analysé cela et j'ai résolu aussi de faire la même chose. Donc, je me suis rapproché des personnes ressources en entreprise pour pouvoir faire ma demande aussi.
Et c'est quand je me suis rapproché de ces personnes-là que l'on m'a fait comprendre qu'en réalité, je n'ai pas nécessairement besoin de cette lettre d'offre validée parce que j'avais déjà suffisamment de points. Par exemple, l'âge, j'ai moins de 30 ans, donc j'ai le maximum de points pour l'âge, le maximum de points pour le domaine de formation, un très grand nombre de points pour le niveau de formation parce que j'ai une licence en informatique fondamentale et c'est très bien coté. Et bien d'autres avec aussi mon expérience professionnelle. Au moment où j'analysais cet aspect-là, j'avais plus de 3 ans et demi d'expérience professionnelle. Et quand je planifiais, lorsque je planifiais, je me planifiais, je comptais appliquer quelques mois plus tard. Et au moment où j'appliquerais, j'aurais déjà, 4 ans d'expérience professionnelle, ce qui me donnerait le maximum des points pour l'expérience professionnelle. Donc, lorsque j'ai analysé tous ces facteurs-là et que j'ai fait des simulations sur les simulateurs de points sur Arima, je me suis rendu compte que j'avais suffisamment de points, largement plus de points que je ne pensais même. Donc, et cela me permettait d'appliquer pour avoir une résidence permanente. Donc, c'est comme ça que j'ai laissé l'option de la lettre d'offre validée et que j'ai directement préparé mon dossier pour appliquer au CSQ. Donc, j'ai appliqué au CSQ, j'ai fait les examens, les tests de langue et tout le nécessaire. J'ai appliqué au CSQ aux environs de septembre, si je me rappelle bien, de septembre 2023. Et mon CSQ a été approuvé très rapidement, quelques semaines après. C'était un traitement prioritaire, sûrement à cause de mon domaine de formation et de mon domaine d'exercice. Donc, quelques semaines après, mon CSQ a été approuvé. Et en octobre, j'ai soumis ma demande au fédéral, ma demande de résidence permanente. Et c'est ainsi que le processus avançait. Et au final, aux environs de mars 2024, j'ai finalement eu ma résidence permanente approuvée. Donc, ce qui a fait en sorte, ce qui m'a fait euh, avoir une résidence permanente après 1 an et 3 mois. Pourtant, si j'avais attendu d'appliquer au programme d'expérience québécoise, j'aurais attendu 2 ans pour appliquer et espérer avoir potentiellement ma résidence permanente uniquement après 3 ans. Donc, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Donc, heureusement pour moi, j'étais connecté à ce collègue-là qui m'a passé l'information. Et là, on a pu avancer dans nos procédures. Lui aussi, il a déjà sa résidence permanente. Donc, c'est ainsi que je me suis libéré, en début d'année, je me suis libéré du permis de travail fermé. Donc, je n'avais plus la contrainte de travailler uniquement pour l'entreprise qui m'a amené au Canada. Mais toutefois, j'ai décidé quand même d'attendre un peu quelques mois. J'avais des opportunités, mais je les ai ignorées. Parce que je me suis dit, OK, bon, je vais laisser un peu de temps. Je ne vais pas démissionner aussi rapidement et tout. Je vais travailler encore quelques temps avant de saisir de potentielles opportunités. Donc, durant cette période-là, je tâtais quand même le marché, je prenais des informations, je travaillais mes compétences et tout, mon apprentissage de l'anglais et tout, je me préparais aux entrevues, aux potentielles entrevues. Question de tâter le marché et pour saisir une offre assez consistante un peu plus tard. Donc, c'est ainsi que cette période-là est passée et en septembre passé, septembre 2024, j'ai saisi une opportunité avec une entreprise dont je vais vous parler dans ma prochaine vidéo. J'ai respecté mes obligations avec mon employeur précédent. Je les ai respectées complètement et je me suis séparé avec cet employeur là de la façon la plus clean. Donc, on s'est séparés normalement, sans souci et tout. Et on a gardé même de très bons contacts. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me faire savoir cela en commentaire. Et autant que possible, je pourrai vous répondre. Donc, c'est un peu de ça que je voulais vous parler. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.